Monsieur le PDG, dans une tribune que vous avez publiée dans un journal qui vous appartient, La Provence, c'est pratique, vous appelez à la concorde nationale. Je me permets de vous citer « Nous devons retrouver l'esprit collectif, celui qui a permis à notre pays de surmonter les épreuves ». Alors, monsieur Saadé, croyez-le ou non, mais je suis d'accord avec vous. Mais la concorde nationale ne se décrète pas, elle se construit. Et elle suppose notamment des principes simples, la démocratie, la justice fiscale, la primauté de l'intérêt général écologique, le patriotisme. Qu'en est-il de la démocratie quand vous rachetez à tour de bras des médias français, La Provence, La Tribune, RMC, BFM, menant même à la démission de 5 membres sur 6 du comité d'éthique de cette rédaction au moment du rachat, aujourd'hui brute. La concentration des médias dans les mains de quelques milliardaires est-elle compatible avec une démocratie réelle ? Qu'en est-il de la justice fiscale quand, grâce au dispositif de la taxe au tonnage, sans aucun plafonnement, dont CMA-CGM est le principal bénéficiaire, vous avez échappé à 5 milliards d'euros d'impôts en 2023 ? Quand, grâce au régime mère-fille, les 5 milliards de dividendes de votre holding familial ont été imposés seulement à hauteur de 1,25% en 2022, alors que dans le même temps, la Marine nationale ne compte évidemment pas ses dépenses ni ses missiles Aster pour défendre votre flotte et vos cargaisons. Vous dites vous-même souhaiter que la contribution exceptionnelle que vous avez été obligé de verser en 2025 reste exceptionnelle, mais monsieur Saadé, la Concorde, ce n'est pas l'aumône et encore moins l'aumône exceptionnelle. Qu'en est-il du patriotisme quand CMA-CGM possède seulement 30 navires sous pavillon français, soit moins de 5% de votre flotte, quand CMA-CGM commande l'essentiel de ses navires en Corée ou en Chine, quand vous annoncez un investissement de 20 milliards de dollars sur 4 ans aux États-Unis, 4 milliards d'euros de plus que ce que vous avez investi en France ces dernières années, et en plus quand on sait que l'investissement en France porte beaucoup sur les médias. Quand vous annoncez encore ce matin la suppression de l'escale du port de Saint-Nazaire sur la route vers les Antilles, Saint-Nazaire dont je suis le député. Qu'en est-il enfin de la primauté de l'intérêt général écologique quand, il y a 10 jours encore, le président américain annonçait vouloir faire couler l'accord international sur la décarbonation du transport maritime qui vise la neutralité carbone pour les navires marchands en 2050 et que vous êtes vous-même allé le saluer dans son bureau, sitôt élu. Est-ce que vous allez dénoncer la volonté de M. Trump de torpiller cet accord ? Et est-ce que vous allez revoir vos investissements aux États-Unis s'il maintient cette position ?